Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir dans cette vidéo, ça va être la construction donc, de ce tracteur. Enfin, la construction d'un tracteur, c'est pas vraiment le terme qu'il faudrait utiliser. Plutôt la modification d'un. Donc c'est un Staub PP4 HDS à la base, donc un motoculteur Staub PP4 HDS. Donc modifié en tracteur. Donc là, je suis assis dessus, comme vous pouvez le voir. Je vous en montre pas plus. Et on va découvrir ça dans la vidéo par la suite. Donc ça sera sous forme de reportage photo, hein, sous forme de diapo. Évidemment, c'est un projet qui est assez long, vous imaginez bien. Donc ce sera sous forme de photo. Allez, je vous laisse regarder la vidéo. Bon, je vais essayer de procéder de façon claire, enfin de vous expliquer avec une voix off un petit peu les différentes photos qui vont dérouler par la suite, tout simplement. Donc déjà, ça commence donc par l'achat de ces trois motoculteurs, donc 3 PP4 HDS. Donc là, on peut les voir. Il y en avait donc un incomplet, le bleu là, celui-ci était incomplet. Il manquait tout simplement les roues, hein, c'est pas rien de bien méchant. Donc lui, je l'ai remonté et j'en ai refait un vrai motoculteur. Et celui-ci là qu'on voit sur la photo, que je suis en train donc, de nettoyer, c'est celui qui va me servir de base pour le tracteur. Donc là, je viens de le désaccoupler. Donc je suis venu nettoyer tout ça. Vous voyez, le moteur il est dans un état dégueulasse, le pont était dégueulasse aussi. Je suis venu nettoyer tout ça, désaccoupler. Et voilà, on commence la fabrication. Donc là, je suis en train de découper des ronds dans de la tôle tout simplement pour fabriquer mes fusées qui vont me permettre d'élargir tout simplement le tracteur. Là, c'est un tube. Je mets ça sur le tour, je perce, j'alaise plus gros pour rentrer donc tout simplement le tube dedans. Je viens percer donc les fixations. Voilà, un coup de dressage. Je viens souder tout ça directement sur le tour, comme on peut voir, voilà. Je viens souder ça. Et je viens mettre donc mes moyeux dedans. Donc là j'ai fait de la soudure un peu en surépaisseur, histoire de pouvoir recentrer le moyeu, tout simplement. Là je viens faire des équerres, souder proprement comme ça dessus. Et voilà mes petites fusées qui sont fabriquées. Bon allez, on continue. Alors là on passe sur la partie embrayage. Donc le but ça va être de faire des plateaux tout simplement, comme on peut le voir là en ce moment. Je suis en train d'usiner un plateau qui va me permettre donc de déporter mon embrayage de à peu près 70-75 cm. Donc là on voit que je suis en train de faire les plateaux. Je leur fais des centreurs, voilà, tout simplement pour remettre le mécanisme d'origine. Voilà, du perçage. Donc là je viens repercer aussi pour fixer le système d'origine. Voilà mes deux plateaux. Là je viens mettre donc l'arbre de transmission qui me permettra de déporter l'embrayage de 70 cm comme je disais, tout simplement. Je viens souder tout ça. Et là on peut le voir donc fixé sur le volant moteur. Et on entame la partie fabrication du palier, donc ce qui maintiendra l'embrayage tout simplement au bout de ces 70 cm. Donc ça sera sur deux roulements. Voilà, je viens enfoncer ça dans le plateau, souder par la suite, ça tourne rond. Je viens souder des écrous. Et j'entame la fabrication du palier. Voilà le palier, les roulements qui iront dedans. Et là je commence mes plaques. Donc je viens découper des rectangles là, dans des plaques d'acier comme ça. Là, que je viens prendre dans le mandrin 4 morts. Toujours pareil, du perçage. Une grosse opération de centrage sur tout ce procédé là. Ça va être vraiment important que tout soit parfaitement bien centré évidemment. Que l'embrayage s'appère bien dans sa cloche. Donc là je suis en train de fabriquer les éléments qui me serviront pour faire tout simplement le bloc qu'il y aura entre le moteur et le pont du Staub. Donc le bloc là. Je suis sur
mon usinage de plaques. Bon, vous allez mieux comprendre après par la suite. C'est pas forcément évident de se faire bien comprendre, mais je pense qu'au fur et à mesure des photos, vous allez bien comprendre un petit peu. Donc je viens tout mettre sur le tour au comparateur, que ça soit parfaitement rond. Voilà un petit peu l'embrayage donc dans son logement. Donc voilà la plaque qui sera contre le pont. Je viens percer sur la colonne pour fixer la plaque au pont. Et j'entame l'autre côté, donc l'autre plaque de l'autre côté, côté moteur. Ouais, c'est franchement pas évident de bien comprendre, mais bon, vous comprenez bien que sur un projet aussi long, j'ai pas pu prendre de vidéos, plutôt des photos comme ça, un reportage photo, c'est déjà bien assez long comme ça. Donc voilà. Donc là, je suis toujours sur la plaque côté moteur, hein. Et là, on peut la voir un petit peu monter. Je vais entamer aussi la fabrication donc, du berceau, j'ai envie de dire, qui va maintenir le moteur, qui soit pas seulement maintenu par ces 4 fixations là devant au niveau du volant moteur, mais qui soit donc englobé. Donc à la fin, ça va faire un pont monobloc et ça va être joli comme tout. Donc là, voilà, je soude, encore de la soudure. Et là, j'entame le sciage du carré qui va me permettre donc de rallonger le tout. Donc là, voilà, je viens souder le carré aux deux plaques, aux deux systèmes là, comme on peut le voir. Là, rien de bien méchant, je recoupe le porte-masse, histoire qu'il soit démontable hein, par le fait, tout simplement. Voilà, donc là, je vais entamer donc, la solidification du bloc, donc à l'aide de tôle tout simplement, donc une grosse opération donc de ferronnerie, j'ai envie de dire, hein. Du renforcement. Là, je viens mettre donc le petit support du pont avant, le perçage. Je viens y souder un gros écrou là, comme on peut le voir. C'est ce qui me maintiendra le pont avant. Et je comble tout ça avec des triangles. Donc là, une grosse opération de meulage, de soudurage, de tout, hein. Forcément, c'est de la ferronnerie quoi. Et par la suite, je reviendrai prendre donc toutes mes soudures. Je viendrai meuler tout ça propre, puis mastiquer. Et ça sera nickel comme si c'était sorti d'usine directement. Donc voilà, je complète avec des petits morceaux de ferraille. Je lui donne une petite forme à ce bloc. Et je le renforce par la même occasion. Voilà, de la grosse soudure. Et là, je commence à, comme je vous disais, à meuler, que ça fasse bien propre, que ça ne se voit plus. Et là, ça commence à être joli, hein. Là, je fais l'autre côté, donc des arrondis, donc toujours pareil, je me débrouille comme je peux. J'arrondis des tôles, quoi, tout simplement. Je martèle, je coupe, je scie, je meule, je soude. Je ferronne, quoi, je ferronne. Voilà, résultat qui est plutôt satisfaisant, j'ai envie de dire. Voilà, un petit peu vu de debout. On dirait un lavabo ou un urinoir. Et là, je l'ai monté donc sur le pont avec les fusées. On voit que ça commence à se rallonger tout ça, hein. Donc voilà, avec un semblant de roue avant. Et là, on entame le pont avant. Donc je viens récupérer les moyeux sur un vieil essieu, là, comme vous avez pu le voir, un petit essieu. Là. Je viens récupérer mes pivots. Et à l'aide de ces blocs d'acier de récupération, je vais faire mes pivots de roue. Je viens mettre donc un arbre sur le pivot. Et c'est ce qui me fera donc mes articulations de pivot. Voilà, donc à l'aide aussi d'un profilé rectangle, là, comme ça, là. Je viens couper un petit bout de tube qui me fera mon articulation du pont,
donc la bague en bronze qui va aller dedans. Je viens percer donc mon profilet rectangle là, qui me servira de pont avant, comme je disais, pour y incorporer le petit bout de tube et y mettre mes bagues bronze par la suite. Je viens tiguer ça et puis voilà, tout simplement. Voilà, ensuite je viens donc souder mes blocs qui me feront donc mes pivots, comme je disais. Voilà un petit peu le résultat. On voit l'articulation là, avec le gros boulon, là. Enfin la grosse vis. Je viens refiliériser, enfin ça se dit pas mais c'est pas grave, je viens refiliériser tout ça. Et j'y incorpore un graisseur, très important, toujours bien graissé, hein. Voilà un petit peu le résultat. Là j'ai mes pneus qui viendront à l'avant. Et on continue maintenant sur la partie direction. Je viens faire donc mes petites biellettes là, qui me serviront donc pour la direction. Je viens disquer ça, hop, je leur donne des formes. Donc voilà, ma direction sur rotule. Et là je viens donc récupérer un vieux réducteur pour ma direction tout simplement. Je viens lui faire une plaque, voilà la plaque qui viendra donc sur le bloc là. Je viens boucher tout ça. Toujours pareil pour que ce soit un monobloc à la fin. Ça se verra plus, ça sera joli. Je viens fabriquer une biellette là pour renvoyer tout ça. Ouais, le but c'est que vraiment ça soit propre, hein. Faut vraiment que ça ressemble à... Mon but c'est que ça ressemble à un vrai tracteur sorti d'usine à la fin, quoi. Moi ce que je veux c'est que les gens ne puissent pas voir que ce soit un tracteur fabriqué maison. Vous voyez un peu le délire, j'ai envie de dire. Donc voilà, je viens faire mes renvois. Bon là c'est un peu grossier mais vous inquiétez pas. J'arrondis le tout. Et voilà, c'est joli. On peut voir un peu ce que ça donne. Voilà, une petite vidéo pour vous montrer un peu. Ça tourne, ça tourne. C'est bon signe. Non, franchement, je suis plutôt satisfait encore. Ça braque bien, ça fonctionne. C'est démultiplié. On est OK. Allez, on continue la fabrication donc du support de siège. Bon, c'est pas la peine que j'explique tout non plus, hein. Je vais pas vous redire à chaque fois que je soude tout ça, vous le voyez, hein, les images parlent d'elles-mêmes, j'ai envie de dire. Si vous regardez la vidéo, c'est que vous êtes un minimum intéressé par tout ce qui est bricolage, ferronnerie, donc je pense que vous connaissez un petit peu, vous allez comprendre, hein. Vous n'êtes pas bête, hein, on va pas se mentir. Voilà, je viens mettre donc le siège. Et j'entame la fabrication des cale-pieds. Avec donc ma petite plieuse que j'avais pu faire dans une vidéo précédente. Vous voyez, qui fonctionne pas mal, hein. On va pas se mentir, hein. Elle fonctionne. Voilà. J'y soude des écrous pour la fixation. Là, je fabrique la fixation donc, qui sera placée devant. Elle va venir comme ça sur le bloc, tout soudé, voilà. Et pareil, ça se verra plus une fois que ça sera peint. Le but c'est vraiment de tout boucher, faire ça proprement, quoi, hein, tout simplement, comme si c'était sorti d'usine, comme je disais. Donc là, le cale-pied est monté, on s'aperçoit de ce que ça va donner par la suite. Et on continue toujours, donc là, sur la fabrication donc, de la pédale de frein. Donc avec du chalumeau, je viens cintrer tout ça.
je fabrique le support de la pédale. J'y incorpore un graisseur toujours sur tout ce qui est articulation, un graisseur. Je fais ma pédale de frein, donc à l'aide de la disqueuse, je viens lui donner une forme, un antidérapement, si je peux appeler ça comme ça. C'est joli. Voilà, on voit un petit peu l'articulation là. Je viens faire mes systèmes donc, de tirage, donc ça sera sur ressort. Il y aura un ressort de rappel, comme on peut le voir. Et tout simplement, ça viendra tirer un câble. Donc là, on voit l'arrêt de câble, donc avec un écrou, hein, rien de plus simple, soudé sur un petit bout de fer plat. Ça vient arrêter le câble et le câble vient donc serrer la sangle qui passe autour de la cloche d'embrayage, donc comme sur un stop d'origine, hein, tout simplement. Donc ça sera un freinage par câble. On passe à la partie direction. Donc là, je suis en train d'usiner ce qui va me permettre mon arbre de colonne de direction, pardon. Donc ce qui va me permettre simplement de fixer mon cardan. Là, on le voyait, j'étais en train de mettre une clavette. Là, je suis en train de faire le support de colonne de direction sur roulement. Voilà, les images parlent d'elles-mêmes, hein. Vous le voyez. Donc là, c'est l'arbre de colonne. Je soude tout ça, le support d'arbre. Et je viens donc modifier les tringleries d'origine, j'ai envie de dire. Je viens fabriquer donc un levier, donc le levier de vitesse, là entre autres. Donc comme à l'origine, avec des petites boules là, sphériques, là, comme chez Stop d'origine. On essaye de garder le même esprit. Je viens fabriquer une petite boîte donc de rangement pour y mettre 2-3 conneries, et puis ça me servira aussi et surtout de support, donc de levier de vitesse tout simplement. Ça viendra juste placer derrière le réducteur. Donc toujours pareil, à base de soudure. Voilà, ça viendra derrière le réducteur ici, et ça me servira de support de levier comme je vous disais à l'instant. Voilà un petit peu la tringlerie. Une petite vidéo pour vous montrer. Voilà. Ça marche bien. C'est tout en ligne, les vitesses, hein. Et on continue. Donc là, je fais hop, un petit indicateur. Je pourrais marquer donc 1, 2, 3 arrière point mort sur le petit fer plat là. Et je remodifie encore les tringleries. Donc ça, c'est le blocage du différentiel. C'est les tringleries de blocage de différentiel. Donc il y aura sur le tracteur, il y aura donc la possibilité de bloquer ou non le différentiel. J'en fabrique la manette, hop, une petite manette encore, toute jolie, toute simple. Je viens percer le pont d'origine, taraudé. Voilà, je viens fabriquer donc des biellettes. Des petites biellettes courbées. Et pareil, je vais vous mettre une petite vidéo pour vous montrer. Voilà. Bloqué ou non. Et on continue donc sur la fabrication du support de manette de gaz. Donc qui viendra se fixer avec une bride, voilà, autour de la colonne de direction. Donc c'est pas mal de petites opérations quand on y pense. C'est vrai que j'ai passé pas mal de temps à fabriquer tout ça par le fait. C'est assez long, c'est plein de petits boulots. Bon, on continue, pardon, excusez-moi, j'étais parti. Donc là, je modifie le support de réservoir pour qu'il s'appaire parfaitement à mon bloc. Je viens y fabriquer des petites oreilles. Des petites oreilles de fixation, simplement pour fixer le support. Là, je viens fabriquer des plus grandes oreilles, donc pour devant.
je viens souder tout ça. Et là, on commence à apercevoir un semblant de tracteur, hein. Allez, on continue la partie carrosserie. On passe aux choses sérieuses, pardon. Donc un gros boulot de traçage, de découpage, donc au plasma. Donc là, je suis venu tracer mes lignes et je m'improvise apprenti carrossier, j'ai envie de dire. Donc avec une roue anglaise, je viens donc former un petit peu le capot. Donc là, vraiment, c'est une des premières. On tente. Mais je suis plutôt satisfait du résultat. Je commence à avoir des formes. Là, je viens faire le devant, donc je viens couper, pas le choix, marteler. Je viens enlever de la matière et puis je viens souder tout ça. Voilà, c'est plutôt pas trop mal, j'ai envie de dire. Je viens compléter un peu les trous manquants, c'est comme un puzzle, hein. Je viens y faire des petits triangles, enfin, tout simplement pour boucher. Je viens souder tout ça et par la suite, de toute façon, ce sera mastiqué, hein. Mais on a franchement une bonne approche, je pense. Enfin, pour un apprenti carrossier, j'ai envie de dire, on est pas si mal. Et voilà, je viens y faire des gabarits, donc dans des calendriers tout simplement. Donc ça, c'est le gabarit qui va me permettre donc tout simplement de faire le côté du capot, hein. Là, on peut le voir, ça commence à prendre forme. Ça commence à s'arrondir. Le but, c'est que ça suive le gabarit. Ça arrive. Et voilà, là, on est plutôt pas mal du tout. Je viens souder ça sur le haut du capot. Et là, j'élargis un peu le capot, je recoupe des bandes. Je viens souder. Je viens faire le support, enfin les supports du capot qui viendront donc se souder sur le porte-masse, percer, tarauder, souder sur le porte-masse comme je disais. Et maintenant je viens donc fignoler un peu le capot, je vais venir l'affiner, lui faire le trou donc pour passer donc le bouchon de réservoir comme on peut le voir. Voilà, il est fait. Là, c'est la vis qui soutiendra donc le capot. Et je m'attaque à la planche de bord, si je puis dire. Donc pareil, à l'aide d'un gabarit, je viens donc couper dans la tôle la planche de bord. Je lui fais le passage donc de la colonne de direction, comme on peut voir là. Percer, tarauder dedans pour se fixer. Là, je taraude. Et voilà un petit peu la planche de bord. Je viens donc découper en prenant à peu près 1 cm autour de la planche de bord. Et je continue le boulot de fignolage. Je lui donne ces petites formes à mon capot. On peut le voir, capot ouvert. Je perce le trou qui me permettra de rentrer la manivelle pour le démarrage. Un petit coup de frésurage. Je trace les formes de découpe et j'arrondis tout ça. Je viens ensuite donc tracer donc la grille d'aération, enfin ce qui me permettra de refroidir le moteur. Voilà. Je viens y laisser des liserés découpés au plasma. J'ai bavure un peu à la grignoteuse. Je viens y mettre une grille soudée donc par point au MIG. Et là je viens donc couper des carrés qui me permettront de renforcer l'articulation du capot. Donc ça viendra se souder voilà, au niveau de l'articulation du capot pour permettre que ce soit un petit peu plus costaud. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Maintenant on entame donc la fabrication donc, de tout ce qui va être échappement, filtre à air.
Donc le but, ça va être de déporter tout ça. Donc à l'aide de coudes, de tubes, je vais donc déporter mon échappement et mon filtre à air pour que ça ne gêne pas avec mon capot tout simplement. Je viens y souder donc des coudes. Je pointe déjà. Après je vais présenter, voilà. Et quand ça me satisfera, et ben voilà, je viendrai souder là comme on peut le voir sur cette photo. Donc l'échappement est donc déporté. Je viens découper mon capot pour que ça s'appaire proprement. Je viens fabriquer une bride donc pour le filtre à air. Un gros perçage. Une plaque donc qui maintiendra le filtre à air toujours. Comme je disais, c'est plein de petites opérations, hein. C'est du temps à passer, ça c'est sûr. Voilà, je déporte tout ça, j'éloigne un petit peu le tout. Je viens fabriquer le support donc, qui permettra donc, de maintenir l'échappement. Je viens y faire aussi des renforts, hein, vous le voyez, vous comprenez bien. Hein. Je viens renforcer tout ça. Et voilà un petit peu le résultat. Bon allez, on continue. Place aux ailes. Donc là, toujours pareil, je procède à base de gabarit. Toc. Un petit coup de traçage sur la tôle. Je découpe au plasma. Donc je me guide avec mon gabarit. Je viens y tracer donc mes interstices. Enfin, je sais pas si je peux appeler ça comme ça. Enfin, mes découpes hein, qui me permettront tout simplement de galber l'affaire. Je viens galber le tout. Après, je viens donc souder. Toujours pareil, hein, toujours même procédé. Je présente ça un petit peu, vous voyez ce que ça va donner. Là, j'arrondis un petit peu, enfin je fais un passage pour mes fusées. J'arrondis un peu mes ailes. Voilà. Je fabrique les supports d'ailes. Donc de la soudure, toujours pareil. Hein. On va pas se répéter. Hein. Du perçage. Ça vient donc se fixer sur le pont au niveau des sorties donc de tulipes, enfin de fusées. Là je viens boucher tout simplement les trous avec des bouts de vis là comme vous avez pu le voir. Parce que j'ai récupéré donc des profilés pour faire le tracteur mais ils sont percés donc il faut que je bouche les trous. Enfin bref. On continue. Voilà donc les supports un petit peu. Je viens percer mes ailes. J'y soude des écrous. Et là je reprends la fabrication donc, du support de manette de gaz. J'ai trouvé un volant. Donc ouais je saute un peu du coq à l'âne mais je prends l'ordre de la fabrication tout simplement. Et là je repars sur les ailes donc je viens mettre une patte. Je redécoupe donc dans une tôle épaisse là. Je viens percer, donc en fait c'est ce qui viendra au cul du tracteur. Là je fais des gros perçages pour laisser passer en fait les prises de force. Et c'est là-dessus que je vais entamer donc la fabrication du 3 points. Voilà, c'est la plaque qui va venir derrière là. Et je vais faire donc un 3 points manuel. Donc ça c'est ce qui va me servir donc pour l'articulation du 3 points. Je viens y mettre un graisseur. Je découpe un bout d'arbre donc qui va rentrer dedans, qui fera mon articulation. Vous allez le comprendre par la suite hein, avec les photos. Donc là je vais réaliser de nombreux leviers. Là c'est les oreilles donc, qui me permettront donc, de mettre
mettre mon 3 points dessus, tout simplement. Hein. Les petits arbres pour les bras de levier du 3 points. Je viens percer pour pouvoir y glisser une goupille. Et j'utiliserai des rotules diamètre 16 comme celle-ci. Je viens faire un plat à la lime. Donc ça c'est ce qui va me servir pour mes leviers, hein, vous allez comprendre. Du gros perçage encore une fois. Ça c'est mes bras de levier. Je viens y faire des rainures pour y glisser mes rotules que je vais venir souder directement. Je leur donne une forme, là comme on peut le voir. Et là, j'entame la fabrication des tirants. Donc je viens souder un gros écrou sur un tube, là comme ça. Je viens ressouder une rotule en bout. Comme ça, tout sera réglable. Ça sera donc sur des tirants, quoi, tout simplement. Et là, on voit un petit peu ce que ça va donner. Voilà. J'affine tout ça, je fais ça propre. Enfin, j'essaye du moins. Du mieux que je peux. Donc là, je vais passer sur la fabrication donc, de ma manette, tout simplement. Enfin, ma manette, mon levier qui va me permettre de lever mon 3 points, vu que ce sera un 3 points manuel. Hein, vous vous doutez bien. Voilà, donc là, le levier. Je viens donc couper un tube pour faire la poignée de ce levier. Toujours pareil, de la ferronnerie, de la soudure, du meulage. Et à la fin, ça donne un rendu plutôt pas mal. On va le voir par la suite. Je viens meuler toutes mes soudures, voilà. Je viens boucher le tout. Et c'est plutôt pas mal. Bon, faudrait que je pense à changer mes gants. Par contre, ça fait un peu moyen là sur les photos. C'est moyen. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc je vais vous mettre une vidéo là par la suite pour vous montrer un petit peu le fonctionnement. Voilà, donc là on peut voir. Il n'y a pas encore le système de verrouillage et de blocage donc par rapport à la position. Mais on voit un petit peu le mouvement, tout simplement. Là, j'entame la fabrication donc, du verrouillage, de l'indexage donc de position du 3 points. Un système de glissière. Donc voilà, avec un ressort de rappel, une petite poignée. Et là, à l'aide de mes gabarits, je vais donc faire le système d'indexage donc dans de la grosse tôle épaisse que je découpe au plasma, toujours, on ne change pas. Je leur donne la forme voulue. Je viens donc percer tous mes indexages. Voilà, comme on peut le voir. Et je viens donc découper par la suite pour y faire bon, comme des lumières, quoi, tout simplement. Une belle petite soudure là-dessus. Et on comprend déjà un petit peu mieux le système. Bon là on n'entend pas évidemment, mais il y a bien le système d'indexage qui fonctionne. Clac, 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 clac. Oui je sais, je triche, je fais les bruits moi-même, hein, mais ça fonctionne nickel en tout cas. Allez, on continue.
Donc là, la pâte qui va me permettre de solidifier tout ça pour que ça tienne bien sur le pont. Je viens y faire un levier là comme on a pu le voir, histoire de pouvoir mettre donc un ressort qui va m'aider à relever la charge que je veux lever tout simplement. Je viens fabriquer une entretoise, la chaude du coq à l'âne, une entretoise donc pour le volant, parce que j'ai trouvé un volant, mais vous vous doutez bien que ça correspond jamais, donc une petite entretoise pour que ça aille bien donc sur la colonne de direction, quoi, tout simplement. Et là, je vais donc commencer donc à redémonter le tout. Donc là, je le remets en pièces et on va commencer donc maintenant l'esthétique. Avant toute chose, je fabrique un petit extracteur là pour enlever le volant moteur, parce que j'ai pas pu nettoyer la merde qu'il y avait derrière. Là, comme on peut le voir, c'est vraiment dégueulasse derrière. Les ailettes sont bouchées, ça refroidirait mal. Donc on nettoie tout ça, on fait les choses proprement. J'en profite pour changer avant toute chose les joints spi là, de sortie là, de sortie de fusée là. Et ça passe en décapage. On décape, je vidange le moteur par la même occasion. Et on commence l'esthétique. Je viens peinturer ça en bleu. Pareil pour là, je décape à la brosse métallique tout ça. Je viens donc, comme je disais, mastiquer les soudures pour que vraiment l'esthétique soit au top. Et je viens peindre ça en bleu, un joli bleu. Pareil pour le pont. Je viens donc fixer, là je vais commencer le montage de tout ça. Donc là je viens donc mettre mes roulements dans mon palier. Je viens fabriquer une petite entretoise pour caler mes roulements là, comme on peut le voir. Donc voilà à peu près l'arbre, la longueur d'arbre que ça va rallonger. Je viens mettre mon intercalaire là, bleu là. Et je viens donc rentrer le moteur dans le bloc. Là on voit que c'est parfaitement aligné l'arbre de transmission. Et je viens mettre donc mes vis tout simplement pour maintenir l'embrayage. Voilà, l'embrayage là il est dessus, il n'y a plus qu'à appairer le bloc et le pont. Ça va nickel, c'est en face, c'est en ligne. Là franchement, là, à ce moment-là, je suis vachement content parce que c'était le premier vrai montage pour dire. Et ça s'est appairé nickel dès le premier coup. Alors là j'étais vraiment content. Pareil, donc là, je vais pas vous décrire ce que je fais. Là je peins. J'en profite là pour nettoyer donc les petits moyeux là devant là. Je viens y mettre donc des caches écrous. Par contre c'était pas les bons, donc du coup je suis venu les reprendre vite fait sur le tour pour insérer donc ces caches écrous tout neufs. Un coup de peinture toujours. Décapage donc des jantes. Je viens calfeutrer ça, enfin calfeutrer, camoufler. Non, enfin, je viens mettre du scotch pour délimiter, pardon. J'en perds mes mots, hein. Pareil, du décapage pour passer à la peinture. Rien de bien compliqué là. Je viens mettre donc du scotch pour y faire des petits liserés rouges. Ça va être joli comme tout. Et je fabrique même mes propres autocollants. Donc sur l'ordinateur, hop, un petit autocollant Stone pour mettre sur le volant. Je fabrique donc les autocollants. Donc hop, dans la plastifieuse. Un petit peu de scotch double face par derrière, je redécoupe le tout et ça me fait des beaux autocollants. Allez, on est paré là sur le montage. Je viens remonter les différents éléments, donc le pont avant, les roues, là on peut le voir. Je vais remettre le réducteur. Tout ce qui est le système voilà, de bielle. La colonne de direction, enfin l'arbre de colonne, le cardan, la planche de bord. Les repose-pieds, les supports d'ailes, le siège, voilà le système de blocage de différentiel. Je remonte tout petit à petit, puis je donne un coup de peinture au fur et à mesure. Je vais mettre des petits caoutchoucs donc sous le réservoir.
Et là je fais un petit montage à blanc là, du capot pour voir un petit peu ce que ça va donner. Le levier de vitesse, ça brille. Voilà, donc là on voit un petit peu l'autocollant que je mettrai dans le volant. Je peins le système, donc 2-3 points. Je remets le support de gaz, de poignée de gaz. Je remets le 3 points arrière. Je fabrique une petite patte que je n'avais pas faite jusqu'à présent pour, voilà, comme je disais, mettre un ressort pour aider donc à relever la charge tout simplement sur son levier réglable avec plusieurs trous qui me permettra de m'aider à relever la charge voulue. En plus de ma force, j'aurai celle du ressort. Je viens mettre les graisseurs. Je peinture en haute température là, tout ce qui est donc échappement. Je viens y fixer tout ça, le filtre à air, l'échappement. Ça commence à prendre forme de plus en plus, de mieux en mieux. Ensuite je vais donc remplacer donc tout ce qui était vieille durite de gasoil, je remets ça au propre. Donc tout ce qui est alimentation du moteur, je refais ça au propre. Je viens décaper mes masses de jantes, mes masses de roues. Je viens peindre donc les lettres en rouge, comme on peut le voir, ça ressort bien. Je viens percer donc pour passer donc le câble, la gaine, pardon, la gaine donc d'accélération tout simplement. Je suis venu aussi fabriquer donc des petits axes là pour mon 3 points, mon relevage. Et là c'est donc de la finition, un petit peu de caoutchouc tout simplement. Je viens donc remplir en fluide donc le moteur ainsi que le pont, je viens le remplir. Et on voit un peu ce que ça peut donner. Bon allez, c'est pas le tout de s'amuser, on continue, donc l'esthétique, le masticage des ailes notamment, là comme on peut le voir, un gros boulot de fignolage, voilà, là on passe en après un petit peu, et un beau bleu par-dessus ça au pistolet. Ensuite donc je viens camoufler tout ça pour y faire des liserés, toujours pareil, des petits liserés rouges, un gros boulot de liseré aussi sur le réservoir. Et ça va être joli ça va bien ressortir. Voilà les petits liserés rouges. Ça donne plutôt pas mal, je suis plutôt très satisfait du résultat.
et bien voilà, le tracteur est plutôt terminé, j'ai envie de dire. Pas tout à fait parce que j'ai pas fait encore le système, donc notamment de prise de force. Et puis je n'ai pas encore fait forcément d'outils, donc ça je viendrai certainement le faire par le futur, mais le tracteur en lui-même, lui, est plutôt terminé. Donc je suis plutôt agréablement satisfait du résultat, je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, je vous fais un petit tour un petit peu, je vous montrerai quelques photos par la suite. Comme on peut le voir, donc là, quelques photos. Et juste pour la petite anecdote, donc on va pouvoir le voir à la fin de la vidéo sur la dernière photo. J'ai donc décidé de le nommer l'AM19, donc parce que tout simplement la gamme Staub a donc déjà sorti un tracteur donc, qui s'appelle l'AM10. Et donc moi j'ai voulu l'appeler l'AM19, donc tout simplement parce que déjà je l'ai commencé en 2019 et que il a été beaucoup réalisé durant le Covid-19 tout simplement. Ça m'a permis d'avancer un grand coup, hein, forcément. J'avais plus que ça à faire par le fait. Hein. Et voilà, donc commencé en 2019, fini en 2020. Et je l'ai donc nommé l'AM19. Un beau petit tracteur.